Yo tout le monde, c'est Alex, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera la vidéo les choses à faire avant une reprise, donc ça peut être la reprise des cours, ça peut être la reprise du travail, ça peut être, ouais voilà, c'est la reprise du collège, du lycée, pour les étudiants, etc. Je vais pas forcément toujours regarder l'écran puisque la liste est sur mon cahier qui est juste là. Et du coup, je vais avoir besoin de la liste puisque je me souviens pas des 31 points parce que j'ai fait 31 points même si je crois qu'il y en a deux qui se ressemblent beaucoup. Donc 30, 31, on va dire que le dernier est un petit bonus, on va dire. Euh, je sais que je les applique pas forcément, mais là c'est 31 conseils que je vais essayer d'appliquer pour moi pour ma reprise de septembre. J'ai pas vraiment à reprendre de travail ou quoi puisque je bosse déjà et que c'est totalement différent puisque je fais plus d'études, etc. Mais je compte reprendre beaucoup plus sérieusement l'écriture, c'est-à-dire m'imposer un délai d'écriture tous les jours. Je vous en reparlerai, je pense que ce sera un de mes challenges de l'année. Donc je vous en reparlerai dans les jours, les semaines à venir. Du coup, voilà, c'est les 31 choses que je compte faire avant de vraiment m'y remettre. Donc à partir du 1er septembre, là on est le 19 août, donc j'ai un peu le temps pour faire les 31 pour faire les 31 points. Je vous tiendrai au courant. De toute façon, vous verrez sur Instagram puisque je vais reprendre le compte, comme dit dans la vidéo précédente, et poster un peu plus régulièrement dessus et poster des choses de ma vie quotidienne. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre. Toujours, il est en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas vraiment. Et du coup, je vous laisse avec la nouvelle vidéo, enfin avec le début de la liste. La première chose que je vais faire, c'est faire un tri dans mes vêtements. Quand je dis faire un tri dans ses vêtements, ça peut être jeter celles qui sont trop petites, trouées ou qu'on met plus. Ça peut être juste ranger les affaires d'été qu'on a pour ressortir les affaires d'automne. Moi, j'ai la garde-robe, j'ai la même garde-robe à longueur d'année. Du coup, je vais juste faire un tri pour voir les fringues que je garde, les fringues que je peux mettre au boulot ou pas, etc. Euh, et je pense que je vous en ferai peut-être une vidéo. Donc vous verrez dans les semaines à venir la vidéo. Mais du coup, ouais, faire un grand tri dans ses vêtements. Si c'est trop petit ou si c'est trop petit, on, on vend sur Vinted, on donne, on fait ce qu'on veut. S'il y a des trous et genre que c'est importable, on met à la poubelle. Ça sert à rien de garder quelque chose si on peut plus le mettre. Genre vraiment, c'est inutile. Euh, et, euh, et si on met vraiment, genre si on a mis que cet été et qu'on sait qu'on va pas le remettre cet automne, on met dans des cartons, dans des bacs, comme vous voulez. Et vous mettez ça dans un coin et vous ressortez ça printemps prochain, été prochain. Si c'est des fringues que vous avez achetées mais que vous avez genre vraiment jamais mises, si vous les avez pas mises cet été, vous les mettrez pas cet automne. Donc revendez-les. Genre ça sert à rien de garder des fringues qu'on met pas vraiment. Euh, le deuxième point, c'est trier ses papiers. J'ai beaucoup de papiers moi qui traînent et c'est pas forcément organisé. Du coup, je vais les trier et les organiser. Donc, je vais faire ça probablement je vais probablement commencer ça demain et organiser par catégorie en quelque sorte. Euh, Ça peut paraître idiot, ça peut paraître rien, mais je pense qu'au final, après, quand on sait que c'est par catégorie, etc., c'est beaucoup plus simple de trouver les papiers et du coup juste de s'y retrouver quand on a besoin de tel ou tel papier. Et je sais que là, à l'heure actuelle, quand je cherche des papiers, parfois c'est un peu le bordel. Je les cherche pendant 20 minutes, alors que si c'était rangé, je mettrais genre 3 minutes à trouver le papier et ce serait bon.
Le troisième point, c'est de réorganiser son espace de travail, son bureau dans sa chambre ou son logement. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, je crois que c'est dans la vidéo précédente, je vais réorganiser mon appart parce que, enfin, mon logement, mon studio, parce que je sais pas, j'ai besoin de changer les meubles de place. J'ai déjà changé mon lit de place, mais j'ai d'autres meubles à bouger, donc je vais clairement le faire. Je vais peut-être pas, je vais peut-être pas vous faire une vidéo enfin, à ce sujet-là, mais du coup, je vais quand même vous faire un studio tour ensuite et peut-être que je vous dirai où étaient les meubles avant qu'ils soient déplacés. Mais du coup voilà, réorganiser son bureau, c'est des choses toutes bêtes, c'est changer quelque chose de place, trier les feutres et les stylos qu'on a dedans parce que bah des fois on garde, alors qu'en fait les stylos fonctionnent plus, donc genre faut mieux les mettre à la poubelle. Donc voilà, c'est modifier l'emplacement d'un truc, c'est ajouter une nouvelle décoration, bref, c'est ouais réorganiser un petit peu pour se sentir plus à l'aise parce que c'est pas parce que vous vous sentiez bien dans un endroit il y a un an que c'est toujours le cas. Et des fois, juste changer un truc de place, ça peut tout changer, justement. Donc voilà, c'est une des choses que je vais essayer de faire déjà en commençant par mon logement. Mais du coup, pour les étudiants ou les lycéens, les collégiens, qui peuvent regarder cette vidéo, ou ceux qui travaillent et qui ont un bureau, euh, bah, n'hésitez pas à remettre votre bureau ou votre espace de travail comme vous aimeriez qu'il soit cette année, le réorganiser, etc. Euh, la quatrième chose que je vais faire, c'est trier mon portable parce qu'il y a genre 15 milliards de trucs dessus et déjà il commence à bugger du coup et de deux j'ai des photos qui genre étaient pertinentes à l'époque où enfin, où j'ai fait les captures d'écran ou quoi, mais ne le sont plus maintenant. Du coup, je vais trier mon portable et ça se lie au cinquième point qui est l'organisation de mon portable. Je vais l'organiser. Je vais mettre un espace avec tous mes jeux, un espace avec mes applis administratives, donc banque, Pôle emploi, enfin l'application de ma boîte d'intérim, etc. Et une page avec les réseaux sociaux, donc YouTube, Facebook, Instagram. Et c'est déjà pas mal, j'ai pas les autres réseaux sociaux, donc c'est déjà pas mal. Je vais le réorganiser et trier du coup euh, dans les jours à venir. Je sais pas s'il y aura une vidéo à ce propos-là. On, on verra. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur Instagram. La sixième chose que je vais faire, c'est organiser mon PC. Donc, si vous êtes étudiant, organiser votre PC, c'est quelque chose d'hyper important parce que je sais que les premières années où j'étais à la fac, genre, j'organisais clairement pas mon PC et c'était clairement le bordel. La dernière année que j'ai fait, même si je l'ai pas fini, j'étais beaucoup plus organisée et je savais où étaient mes cours et c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Euh, donc pour le taf, c'est pareil, il faut mieux créer des dossiers clairs que s'étaler un peu partout. Je sais que là, moi, mon ordinateur me sert principalement déjà à tourner les vidéos, mais aussi à écrire. Et le problème, c'est que j'ai des histoires dans absolument tous les coins de mon ordi et c'est juste plus possible. Et c'est juste plus possible. Donc, je vais tout réorganiser. Je vais créer un dossier histoire en sous-catégories selon enfin, les genres de mes romans, etc. Je vous en reparlerai probablement sur Instagram, peut-être dans une vidéo YouTube, on verra. Euh, le septième point, c'est prendre soin de soi, écouter de la musique pour se détendre, aller chez le coiffeur, acheter des nouveaux vêtements, etc. Euh, moi, ce truc-là, enfin ce point-là, il passera principalement par me faire des masques du visage parce que je
j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais j'ai repris le travail, je fais de la préparation de commandes et du coup j'ai le masque 7 heures par jour sur le visage. Merci le Covid. Et du coup je commence à avoir la peau défoncée à ce niveau-là et au niveau des joues. Du coup je vais probablement faire des masques et vous savez les trucs là pour les patchs sur le nez anti-charbon, il m'en reste. Donc je vais les utiliser pour essayer d'améliorer la qualité de ma peau parce que c'est une catastrophe. Mais le coiffeur, il attendra un peu, je pense, même si ça commence clairement à devenir Bagdad là-dessus. Euh, mais, euh, mais voilà. Le 8e point que je vais faire, la 8e chose que je vais faire, c'est mettre mes papiers à jour. J'ai des papiers genre dans tous les sens. Donc déjà, je vais les trier, donc les jeter, etc. s'ils me sont plus utiles. Et si j'ai des documents à remettre à jour, ce qui est le cas, je vous ferai une vidéo spéciale sur ça. S'il y a j'ai des papiers à mettre à jour. Donc je vais le faire, je vais m'occuper de tout ça là dans les 2 prochaines semaines, dans la prochaine semaine et demie. Le 31 va vite arriver, très très vite. L'avantage c'est que je bosse pas du tout le week-end prochain et que demain genre je bosse de 6 heures à 10 heures et samedi de 4 à 8. Donc samedi j'ai absolument toute ma journée. Le dimanche je ne bosse pas, donc tranquille. Le 9e point, je vais pas le faire parce que j'ai beaucoup trop de séries de commencer et que de toute façon j'ai plus mes abonnements à part Prime Video. Mais une chose que je vous conseille, c'est de finir les séries que vous avez commencées. Euh, sur Netflix, sur Salto si vous avez Salto, sur Disney+, sur Prime Video. On commence des séries et une fois que vous aurez repris les cours, vous pourrez pas forcément continuer ces séries parce que vous aurez des révisions, etc. Pour ceux qui travaillent, vous aurez du taf à faire à côté. Donc, clairement, finissez vos séries avant de reprendre le taf parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir les finir. L'année prochaine, vous allez en commencer d'autres. Et on connaît la suite, vous ne finirez jamais les séries que vous aviez commencées cette année. Le 10e, c'est c'est un point qu'il faut faire dès maintenant, qu'il faut faire aussi une fois la rentrée passée, c'est de se préparer des menus. Ça, je l'ai pas encore fait, je le ferai dans les heures à venir. Probablement demain, je vais probablement prendre une feuille et me préparer des menus demain. Et de toute façon, je vous tournerai probablement une vidéo. Donc c'est préparer des menus pour la semaine, etc. Si vous mangez au self, si vous êtes étudiant ou au taf, des fois il y a des restaurants au sein des espèces des espèces de self au sein des entreprises. S'il y a une cuisine là-bas et que vous mangez les repas proposés par l'endroit où vous allez, du coup vous préparez les menus que pour le soir. Là, ça s'adresse ça s'adresse principalement aux étudiants qui habitent plus forcément chez papa-maman et aux actifs, donc aux adultes qui travaillent, etc., ou qui ne travaillent pas d'ailleurs. Mais les collégiens, lycéens, ça m'étonnerait que vous ayez à gérer ça. Mais du coup, préparez les menus pour la semaine. Faire ça toutes les semaines. Vous imposez un jour pour préparer les menus et vous essayez d'avoir une alimentation la plus équilibrée et saine possible. Je suis un peu mal placée pour parler d'alimentation saine, même si je commence à faire de plus en plus d'efforts. De toute façon, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Mais ouais, préparez-vous une fois par semaine, toujours le même jour, préparez les menus de la semaine. Et comme ça, vous savez à peu près ce qu'il vous faut comme course. Et voilà. La 11e chose, on sait tous que pendant les vacances, on part un peu dans tous les sens. On se couche tard, on se lève tard, on fait des nuits blanches, on fait des grasses mat en se levant à 15 heures. Et c'est pas bon. C'est pas un rythme sain.
Du coup, ce que je vous conseille, c'est de reprendre un rythme normal avant la veille de la rentrée, parce que bon, c'est pas le tout de se dire, bon, bah, et voilà, j'arrive et je reprends les cours demain, je me couche à 21h ce soir, sauf que si on s'est levé à genre 13 ou 14h, bah s'endormir à 21h, c'est compliqué. Donc il faut essayer de reprendre le rythme, un rythme normal avant. Pas forcément en vous couchant plus tôt directement, mais en vous levant plus tôt déjà. Et petit à petit, en se couchant plus tôt, essayer d'avancer l'heure de son réveil un peu plus tous les jours. Donc ça, je vous conseille de commencer 1 à 2 semaines avant, selon l'heure à laquelle vous vous levez pour les cours ou pour le taf, et l'heure à laquelle vous vous leviez pendant les vacances. Mais mais ouais, essayez de reprendre un rythme normal parce que c'est nécessaire. Votre corps en a besoin. Euh, le 12e point qui se relie un petit peu à un autre point, je sais plus où j'en étais. Ah oui, au 3e point, c'est acheter de la nouvelle déco. Ça peut passer par des petites plantes en plastique, ça peut passer par un nouveau pot à crayon, ça peut passer par plein de choses, mais acheter un ou deux nouveaux objets de déco pour soit pour mettre sur son espace de travail, soit pour mettre dans son logement, dans sa chambre. J'ai également, pour ce 12e point, et pour ceux qui le peuvent, parce que bah, c'est pas toujours le cas, acheter des nouveaux vêtements. Des fois, ça fait du bien de s'acheter des nouveaux trucs et du coup, ouais, faut pas hésiter. Moi là, j'en ai clairement pas besoin. J'ai largement tout ce qu'il faut. Il faut juste que je remette mes petites plantes en plastique. Je sais plus où je les ai mises, mais que du coup, je les remette dans la déco de ma chambre. Mais du coup, ouais, des fois, acheter un petit élément de déco, ça peut changer tout sur un espace de travail ou dans un logement. Donc, n'hésitez pas. Euh, le 13e point, c'est d'essayer de se détendre. Ça peut passer par de la musique, ça peut passer par ce que vous voulez. Juste faire un truc qui vous détend. Écouter de la SMR, faire du yoga, reprendre le sport. Alors oui, c'est un peu contradictoire de se dire on reprend les cours et le sport en même temps, ou le taf et le sport en même temps, parce que du coup, avec les cours, on a des devoirs, avec le taf, on a du taf même en rentrant, et bah reprendre le sport, c'est pas forcément évident. Euh, et je crois, si je ne dis pas de bêtises, ah bah si, je dis des bêtises, c'est dans une autre vidéo. Mais du coup, voilà. Reprendre le sport, ça peut être se lever 1 heure plus tôt le matin, selon l'heure à laquelle vous vous levez. Si vous vous levez à 5 heures déjà pour aller bosser, vous levez pas 1 heure plus tôt pour aller courir ou faire du sport, ou même une demi-heure plus tôt. Tout dépend de l'heure à laquelle vous vous levez, mais consacrez-vous, ouais, une petite demi-heure par jour pour essayer de se détendre en faisant du yoga, du sport, en lisant, en écoutant de la musique, en écoutant de la l'ASMR. Bref, vous faites ce que vous voulez tant que ça vous détend. Essayez surtout de le faire là les 2 prochaines semaines, enfin la prochaine semaine et demie, donc avant les vacances, avant la reprise. Comme ça, vous serez bien détendu pour reprendre et euh, et ça n'en sera que mieux. Euh, 14e point, se fixer des objectifs, des résolutions. Ça, c'est une vidéo que je vais vous faire dans les semaines à venir, euh, probablement avant le 1er septembre, puisque c'est un peu une vidéo back to school comme celle-là. Donc voilà, il faut se fixer des objectifs chaque année. Euh, En général, les résolutions, on les prend au 1er janvier, mais qui suit vraiment ces résolutions du 1er janvier? Personne. Là, vous allez me dire, au 1er septembre, c'est pas forcément mieux, mais là, qui dit 1er septembre dit une nouvelle année scolaire, donc n'hésitez pas à vous mettre, ouais, à vous préparer des résolutions, des objectifs, et, essayer de s'y tenir un maximum. C'est ce que je vais essayer de faire. Est-ce que j'y arriverai? Je ne sais pas. Vous verrez ça dans les semaines à venir. Le 15e point, c'est revendre ce dont on ne se sert plus. Donc, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, des vêtements,
des objets de décoration, des meubles, des trucs qui vous servent plus du tout depuis déjà des lustres, genre, ou même depuis quelques temps, pas forcément très longtemps, mais quand ça vous sert plus, ça vous sert plus. Si ça fait 6 mois que ça vous sert plus, ça vous servira pas plus demain qu'avant. Donc il faut revendre. Il existe plein d'applications et de sites pour ça. Il y a Le Bon Coin, il y a Vinted, il y a Vinted, selon comme vous voulez le dire. Il y a eBay. Bref, il y a plein de choses où vous pouvez revendre vos, les trucs dont vous vous servez plus. Donc, faut vraiment pas hésiter. Genre, ces applications et ces sites-là, ils sont faits pour ça. Donc allez-y. Euh, le 16e point, c'est faire un nouveau feed sur vos réseaux sociaux. Par exemple, sur Instagram, changer de feed. Si votre feed, il était principalement bleu et jaune, bref, couleur du ciel, du soleil, de la mer, tout ça pendant l'été. Essayez de repasser à des teintes un peu plus chaudes, on va dire, du orange, du rouge, enfin des couleurs qui font un peu plus automnales. On arrive en septembre, les cours reprennent, le mauvais temps revient. S'il vous a quitté à un moment donné, c'est-à-dire que moi, bon, j'habite en Normandie, alors le mauvais temps, j'y suis habituée. Mais du coup, ouais, faites un nouveau feed sur vos réseaux sociaux, changez votre photo de profil, changez tout ça. Ça peut changer, ça peut, ça peut vous rendre plus heureux, ça peut changer, ça peut clairement changer votre façon de voir les choses. Et du coup, il faut le faire. Donc, je vous disais, il faut le faire, ça peut vous faire du bien. Le 17e point, c'est de mettre des nouveaux fonds d'écran sur le portable, votre tablette, votre ordi, peu importe ce que vous utilisez, votre Switch. Je sais même pas si on peut changer le fond d'écran d'une Switch. J'y connais rien en Switch, j'ai pas de Switch. Mais du coup, voilà, sur le portable, sur votre ordi, sur votre tablette, n'hésitez pas à changer vos fonds d'écran. Soit vous mettez une photo de vos vacances, quoique c'est une idée de merde parce que vous allez être nostalgique, soit vous mettez ce que vous voulez, juste changer de fond d'écran. Là, mes fonds d'écran, je vais les changer. Ça peut paraître rien, mais je vais me faire un espèce de mood board pour mon ordi avec des teintes un peu automnales. Pour mon portable, je sais pas encore ce que je vais faire. On verra bien. Déjà, il faut que je fasse le tri sur mon portable. Donc voilà. Et sur mon ordi aussi. Bref, je me ferai des mood boards ou quoi et j'essaierai de changer le thème de mon portable, etc. Et je pense vous en reparler dans une vidéo à venir. Le 18e point que je vais essayer de faire, c'est reprendre la lecture. Je sais, vous allez vous dire, mais il est sadique cet abruti. Mais lire des livres inspirants, genre des livres feel good, je vous en mettrai quelques références en barre d'infos, quelques titres qui peuvent, qui sont feel good, qui peuvent vous donner de la motivation, etc. Vous faire voir la vie différemment et vivre mieux. C'est bête, c'est pas grand chose, mais ça peut changer carrément les choses. J'ai lu peu ces derniers temps. Moi, je vais reprendre la lecture, mais pas genre pour lire des livres feel good ou quoi. C'est pour lire des vrais romans, des gros romans, des pavés. J'en ai un, je l'ai pas encore attaqué, il me fait un peu peur. Je l'ai emprunté à la bibliothèque, il va falloir que je me dépêche de le lire et d'aller le redéposer. Mais ouais, non, il me fait clairement peur. Et non, mais lisez des trucs inspirants et motivants, des bandes dessinées. Ça peut vous détendre, ça peut vous faire du bien. Le 19e point que je vais faire, c'est le challenge pas d'écran après 22 heures. Je sais pas quand est-ce que je vais le commencer. Je vous ferai une vidéo. Je verrai s'il y a des bienfaits ou pas. Je vous en reparlerai de toute façon. Mais ouais, je vais organiser ça, mon petit challenge pas d'écran après 22 heures. Ça va être un challenge compliqué à suivre pour moi, étant donné que j'ai très clairement besoin de musique, c'est-à-dire que mon cerveau s'est habitué à avoir de la musique pour s'endormir. Alors, est-ce que je vais essayer de dormir sans portable, sans musique, ou est-ce que je vais juste mettre ma musique à partir de 21h59, m'allonger ou lire, enfin faire autre chose et ne juste plus toucher à mon portable, je sais pas, on verra. Mais du coup, ouais, ne pas toucher aux réseaux sociaux,
pas de vidéo YouTube, pas de feed Instagram, pas de Facebook, bref. Essayez, ouais, un maximum de pas toucher à mon écran après 22 heures. Du moins en semaine. Le week-end, ce sera un autre horaire. Mais essayez de faire autre chose en fait après 22 heures. Le 20e point, ça va être le ménage de rentrée. C'est bête à dire, mais faire un coup de propre dans son appart ou dans sa chambre, ou sa maison, selon ce que vous habitez, ça peut faire du bien. Bon, là, moi, c'est clairement Bagdad. C'est pour ça que je vous ferai une vidéo ménage de rentrée très prochainement. Demain, probablement. Ça fait beaucoup de choses à faire demain. Mais je vais commencer par ça demain. Il faudra que je réorganise, etc. Mais il va surtout falloir que je range et que je fasse le ménage. Là, il est grand temps. Et de toute façon, vous verrez dans une vidéo à venir. La 21e, oula, ça a été compliqué. La 21e chose que je vais faire, c'est de ne pas hésiter à trier. J'ai des papiers, j'ai des vieux trucs que j'utilise plus. Je vais les jeter ou les donner selon ce que c'est et selon leur utilité ou non. Mais si c'est des trucs que je peux donner ou revendre, je le ferai. Plutôt donner d'ailleurs, parce que revendre, on en a déjà parlé. Mais voilà. La 22e chose que je vais faire, c'est changer les draps, par exemple, 2 ou 3 jours avant la rentrée, voire la veille. C'est, par exemple, si vous reprenez le 2 septembre, changer ses draps le 1er septembre, dans la journée, avant de se coucher. C'est con, mais dormir dans des draps propres, dans des draps tout frais, tout beaux, qui viennent de sortir de l'armoire, des fois, ça fait grave du bien. Et ça peut grave vous mettre dans un bon mood avant de dormir. Donc voilà, essayez de changer vos draps. La 23e chose que je vais faire, c'est préparer différentes tenues. Préparer différentes tenues pour toute la semaine, pour les cours ou pour le travail, soit prévoir plusieurs changes, parce que des fois on se prévoit une tenue mais on n'est pas forcément dans le mood pour la mettre. Donc pour le jour J, pour le jour de la reprise, préparer plusieurs tenues sans tout déplier, mais juste pour préparer 2 ou 3 hauts, 2 ou 3 jeans qui s'accordent avec les hauts, les paires de chaussures, etc. Et le matin de la rentrée, ou de la reprise, comme ça, vous avez juste à enfiler le jean et le t-shirt qui vous inspire le plus, avec la paire de chaussures qui vous inspire le plus, sans avoir à fouiller dans toute votre garde-robe. Et déjà, ça vous fera gagner du temps plutôt que de chercher dans toute la garde-robe avant de partir le matin, enfin avant de se préparer le matin. Donc voilà. La 24e chose que je vais faire, c'est me préparer des vêtements un peu confortables, un espace un peu cosy pour quand je rentre du taf. Après, je vous avoue que mon taf, il est pas hyper stressant, mais j'avoue que me mettre dans un petit coin cosy en rentrant, ça fait du bien. Donc je le ferai. Ce sera probablement moi plus une tenue confortable, une tenue cosy en quelque sorte, parce que j'habite dans 19 mètres carrés, donc me faire tout un espace cosy, c'est un peu délicat parce que sinon je nique un quart de l'espace déjà, donc on est mal barré. Euh, mais ouais, ça peut faire du bien d'avoir une tenue un petit peu en moumoute ou un petit peu confortable dans laquelle on se sent vraiment bien. Pour rentrer du travail, on rentre du travail, on prend sa douche. Si on prend sa douche en rentrant du taf, si on la prend le matin, on n'a pas besoin de reprendre sa douche. Et on se change, on se met dans la tenue un peu cosy, confortable, ou dans l'espace un peu cosy, ouais, qu'on se crée. Et on se détend un petit peu, ne serait-ce que 5 ou 10 minutes. La 25e chose, c'est d'avoir des bougies qui sentent bon. Chez Ikea, ils en font aussi chez Emma, enfin bref, ils en font un peu partout. Et après, vous prenez la senteur que vous préférez. Je sais que moi, là, j'ai récemment, je crois qu'elle est finie, pris une pomme poire. Je crois que c'était pomme poire. Pomme sûre. J'en avais une au jasmin, j'en ai eu une au jasmin et une à la cerise aussi. Bon, elles sont finies aussi depuis belle lurette, elles, mais. Et juste l'allumer et ne serait-ce que 10 ou 15 minutes et souffler dessus pour l'éteindre.
ça dégage l'odeur de la bougie et parfois ça fait grave du bien d'avoir une bonne odeur liée à sa bougie euh, qui sont la 26e chose que je vais faire, c'est organiser, programmer mes semaines à venir, euh, notamment au niveau du travail. Je sais que normalement, je touche du bois et de la peau de singe. Je touche du bois en touchant ma table. Hein. Mon oreille n'est pas en bois. Mais du coup, je vais essayer donc je disais, je touche du bois et de la peau de singe, mais normalement, d'ici une semaine, je vais être officiellement mis au courant de la prolongation de mon contrat jusqu'à fin septembre. Normalement, mon contrat devait durer 2 semaines. Au final, il aura duré 2 mois. Est-ce que je ne vais me plaindre? Absolument pas. Mais du coup, je vais essayer de programmer et organiser ma vie un peu autour de ça, autour du fait que que je suis prolongée jusqu'à fin septembre, autour du fait que j'ai des rendez-vous parfois, etc. Donc voilà, il faut essayer de programmer et organiser comme ça, vous savez ce que vous avez à faire et ça va beaucoup plus vite. La 27e chose, c'est de regarder un peu des inspirations sur Pinterest. Je l'ai jamais vraiment fait. Je vais essayer de m'y mettre un peu là pour essayer de me créer des espaces, etc. Je vous referai peut-être une vidéo à ce sujet. La 28e chose, c'est de refaire sa playlist avec des chansons motivantes ou des chansons qui vous rappellent l'automne, des chansons que vous aimez particulièrement en ce moment, etc. Mais refaire sa playlist, ça peut faire du bien. C'est d'ailleurs pour ça que je vais pas tarder à refaire la mienne, même si celle que j'écoute en ce moment ne date pas d'il y a si longtemps que ça. Mais du coup, voilà. La 29e chose, c'est se détendre. Il est nécessaire de se détendre. Je vous en ai déjà un peu parlé par rapport au sport, au yoga, etc. Donc au 13e point. Mais essayez de vous détendre. Faites quelque chose que vous aimez. Regardez une série que vous aimez. Écoutez, bref, ce que vous voulez. Écoutez de la musique que vous aimez. Écoutez des musiques de votre groupe de musique préféré. En général, c'est les groupes de musique qui font de la musique. Mais bref, vous m'avez compris. Lisez, faites du dessin, du coloriage. Détendez-vous. Juste détendez-vous, faites-vous du bien, avec du yoga, de la SMR, ce que vous voulez, ce qui fonctionne sur vous en fait. La 30e chose, c'est classer ses affaires de l'an passé. Si vous savez que par rapport au taf, vous avez des trucs que vous utiliserez plus cette année, rangez-les dans des dossiers. Si c'est des papiers importants, si c'est des trucs que vous savez que vous réutiliserez plus jamais dans votre vie, jetez-les, ça sert à rien de les garder. Par exemple, mes cours, moi, étant donné que je vais probablement jamais les réutiliser de toute ma vie, je vais les jeter. J'ai encore des trucs qui datent de ma fac de droit et ça, je sais que jamais je vais les réutiliser, donc je vais les jeter et classer tout le reste. Et le 31e point, c'est se préparer la veille. Ne le faites pas juste que la veille de la rentrée, faites-le tous les jours, tout au long de l'année. C'est préparer sa tenue, préparer son sac, préparer son petit-déj, préparer ce que vous avez à préparer. C'est-à-dire que moi, évidemment, je travaille, donc c'est pas exactement pareil. Genre, je mets un t-shirt en me levant et mon jean et c'est parti. Mais je sais que parfois, selon les jours, je vais aller après le travail ou avant le travail, selon les jours encore une fois, aller à la bibliothèque pour travailler sur mes projets d'écriture, etc. Et du coup, il vaut mieux se préparer la veille, donc préparer son sac avec moi en l'occurrence mon ordi, quelques feuilles, quelques stylos parce que j'en ai parfois besoin pour faire des fiches personnages. Et je prépare jamais mon petit déj la veille, mais il le faudrait. C'est-à-dire que quand vous voyez la table qui est prête pour le petit déjeuner le matin, c'est toujours plus plaisant que de devoir déjà courir derrière la bouteille de jus d'orange, le verre, le machin, le truc. Donc vraiment, genre, hésitez pas, ça peut vous faire du bien. Et, euh, et déjà, comme ça, vous gagnerez du temps le matin. Et donc voilà, préparez vos affaires,
votre petit déjeuner. Ne sortez pas forcément la bouteille de jus de fruits si elle est au frigo, mais déjà sortez le verre dans lequel vous allez boire votre jus de fruits. Sortez, si vous mangez par exemple de la brioche, vous sortez la brioche sans l'ouvrir, mais vous sortez la brioche, vous la posez sur la table, la pâte à tartiner ou quoi, enfin peu importe ce que vous prenez le matin, la tasse pour le café ou le chocolat chaud ou le thé ou bref, voilà. Vous préparez votre table de petit déjeuner, votre sac, comme ça vous êtes sûr de ne rien oublier, et les vêtements, bah, comme ça vous avez déjà votre tenue, vous vous levez le matin, voilà. Et si vous avez la possibilité le matin d'avoir un petit brumisateur, se rafraîchir le visage en se levant, genre se mouiller un peu le visage le matin, ça vous réveille, ça vous fait du bien, ça vous réveille, et sans avoir à aller à la salle de bain. Du coup, là, j'avoue être installée dans mon lit et avoir ça au-dessus de ma tête de lit, c'est-à-dire que le matin, je fais ça et c'est bon, plus ou moins. C'est plus ou moins bon. En général, c'est bon. Je suis à peu près réveillée après m'être brumisée, bref, après avoir utilisé mon brumisateur. Donc voilà, c'est un petit conseil pour être un chouïa plus réveillé le matin. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je reviendrai probablement avec une autre vidéo cette semaine. Vous verrez de toute façon dans les jours à venir. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, il est en barre d'infos comme toujours, avec quelques titres de livres motivants. Donc n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!